23 février 2022. À San Vicente Chicoloapan, au sud du Mexique. Deux entités vont venir troubler la quiétude nocturne de trois chiens errants. En plein milieu de la nuit, une caméra de vidéosurveillance va détecter un phénomène troublant que nous allons essayer d'analyser ensemble aujourd'hui. Twitter, YouTube, tous les réseaux sociaux vont s'enflammer au visionnage de ces images. Il était plus qu'évident que moi aussi j'allais m'en mêler. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Bienvenue dans cette nouvelle investigation. Les caméras de surveillance sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et outre leur objectif premier qui est la sécurité, elles permettent de détecter de nombreux phénomènes inexpliqués, pouvant avoir des explications rationnelles comme paranormales, selon la sensibilité de chacun à la présence d'esprits autour de nous. Il y a 2 mois maintenant, je vous avais partagé des images envoyées par un abonné concernant une silhouette étrange qui avait été filmée, capturée par une caméra de vidéosurveillance. Vous savez ces vidéos qui vous gênent, qui vous dérangent? Eh bien, un de mes abonnés m'a envoyé ce genre de vidéo. Je l'ai regardé. Merci pour l'envoi de tes vidéos. Merci beaucoup. J'ai pu voir des choses vraiment très étranges. Nous avions essayé à l'époque dans cette vidéo d'analyser ces images afin de déceler si ces dernières étaient de caractère paranormal ou tout simplement pouvaient s'expliquer de manière rationnelle. Aujourd'hui, j'ai voulu réitérer l'expérience suite à une publication fin février d'une vidéo bien étrange. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser visionner la vidéo qui a été publiée, partagée sur les réseaux sociaux. Let's go! Forcément, vous allez vous en douter, ce genre d'image crée des débats. Donc, il y a des personnes qui vont rationaliser le tout et je vais vous lire l'une de ces théories. Et vous allez comprendre pourquoi moi, cette théorie ne me va pas et ne correspond pas du tout à ce qu'on peut voir sur ces images. Je vais vous lire son tweet et à partir de là, on va analyser ensemble cette vidéo bien étrange. Je vous lis ce tweet. En effet, le traitement des images dans les caméras de sécurité avec leur équipement d'enregistrement provoquerait ces phénomènes qui sont un résidu du processus de gel des images par compactage des données. Les fantômes seraient, selon cette théorie, des réminiscences de données. Voilà une explication totalement rationalisée. Mais vous allez comprendre pourquoi, pour moi, elle ne va pas du tout. Regardons ensemble les images à nouveau. Mais cette fois, je vous donne mon analyse. Et n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires, votre propre analyse. La mienne n'est pas forcément la plus juste. Bon, déjà là, on est sur du 4K 60 fps.
Les gars, arrêtez avec les caméras de vidéosurveillance de mettre du 120p. 1080p, on le fait maintenant, on a des petits trucs comme ça où on peut, ça le fait. En vrai, je suis très content qu'il y ait ce genre d'image. Pourquoi? Parce que ça crée de la pareidolie. Et si vous ne savez pas ce que c'est la pareidolie, c'est lorsqu'on voit un objet et cet objet ressemble à un visage. Par exemple, on voit une pierre, on se dit oh, il y a un visage. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous plaira. Bon, analysons ces images. Comme on peut voir sur les images là, on voit les chiens. On est d'accord. Les chiens sont en train de bouger, en train de s'exciter. Ils sont sur un terrain à vagues, clairement. Et là, on voit cette silhouette étrange qui avance, qui sort. Et il y a une espèce de deuxième silhouette aussi, mais qui est plus petite, qui avance. Et là, à ce moment-là, on est d'accord, les chiens sont captivés. Ils arrêtent de bouger. Presque ils sont en garde, j'ai l'impression. Et ils regardent la silhouette arriver. Et ce qui est bizarre, c'est que cette silhouette, elle glisse alors que c'est un terrain qui est quand même accidenté. On voit, c'est un terrain à vagues, hein, comme on a pu connaître quand on était enfant. Et c'est surtout que les chiens réagissent à cette silhouette, à ces silhouettes. On voit deux silhouettes après qui font qu'une silhouette et qui, on dirait qu'ils flottent dans les airs. C'est trop bizarre. Et ils marchent d'une certaine façon. Il n'y a pas de mouvement en fait. Ça reste, c'est rectiligne. Et c'est surtout la réaction des chiens. C'est ça qui me préoccupe. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça me préoccupe? On nous dit comme théorie que c'est un problème d'image. Ok, c'est un problème d'image. Mais pourquoi les chiens réagissent à cette silhouette ou à ces silhouettes? Moi j'en vois deux, une grande, une petite. Et vous allez voir, quelqu'un de connu me donne raison. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ces images ont beaucoup fait parler d'elles au Mexique. Et notamment dans d'autres pays, puisque regardez, on en parle en France. Et ces images donc ont amené à pas mal de débats et intéressé beaucoup de personnes. Notamment, une personne a été interpellée. Une personne connue au Mexique. Il est journaliste et ufologue. Il s'appelle Jaime Maussan. Et il a tweeté quelque chose de très intéressant. Je vous le lis. Comme le résume Jaime Maussan, deux formes vaguement humanoïdes, très proches, l'une de l'autre mais de taille différente, se posent lentement sur le sol avant de se déplacer vers la droite de l'image. Dans la partie plus éclairée, elles semblent fusionner pour former une silhouette longiligne. Pour vous dire, les images ont tellement fait parler d'elles que même le journaliste Jaime Maussan s'en est mêlé. J'aime trop, ça crée des débats, ça crée pas mal de choses autour de ce genre de vidéos, c'est juste génial. Tous les débats qu'il y a sur Twitter, beaucoup en espagnol, hein, ça se passe là-bas, c'est juste trop cool. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que comme cette personne, pour vous c'est rationnel, c'est un problème de bug d'image? Ou comme pour moi, c'est pas le cas. Je dis pas que c'est paranormal, mais sa théorie ne va pas là-dedans. C'est ça ce que je veux dire. C'est vraiment étrange. Je reviens sur les images. Les chiens ils sont hyper excités et d'un coup, plus rien. Ils se mettent en garde et c'est trop bizarre cette silhouette qui arrive là sur ce terrain à vagues qui est complètement accidenté. Et on dirait qu'elle flotte complètement, c'est vraiment étrange. On voit bien, il y a un problème d'image, je suis d'accord. Mais ça résout pas le problème de pourquoi les chiens réagissent. Ça, clairement, ça n'y répond pas. Et pour que ça interpelle un célèbre journaliste mexicain qui est ufologue, donc du coup, il traite ce genre de fait. Et il a été interpellé par rapport à ça et il dit pas que c'est faux ou paranormal. Mais j'aime bien en fait dans son tweet, il dit vraiment ce qu'il voit et ça se rapproche beaucoup en fait à du paranormal. C'est-à-dire dire quelque chose sans forcément évoquer le mot paranormal. Ça c'est très professionnel. Mais moi je ne le suis pas. Pour moi c'est paranormal. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Honnêtement, mais c'est très étrange. Et regardez-le bien comme il faut, ça fout la chair de poule. Est-ce que vous imaginez, vous vous trouvez dans ce terrain à vagues et vous voyez ça? Quelle est votre réaction? Ah, ça m'intéresse ça. Quelle serait votre réaction?
Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir votre réaction. Ça y est, on arrive en fin de vidéo, j'espère vraiment que ce contenu, cette investigation vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir, ça me ferait chaud au cœur. J'ai un petit Instagram, vous le connaissez, il est par là. Allez-y dessus, ça me ferait très plaisir aussi. On a voulu investiguer une vidéo de caméra de surveillance. Et vous savez quoi? On l'a fait. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Bye les amis.